Nina, l'aînée des filles du souverain d'Omazé, n'arrivait pas à trouver un mari à cause de son poids. Elle rencontra Baraki au festival du village. Après quelques rendez-vous secrets, Baraki décida d'épouser Nina. Nina, toute joyeuse, alla annoncer la bonne nouvelle à ses parents. Mais une semaine avant la rencontre, une épidémie frappa le village. Pour contenir la propagation, chaque village ferma ses frontières et ses dirigeants enjoignirent à tous de rester chez eux. Nina était désespérée à l'idée de ne plus voir son promis quotidiennement. Pire encore, après la fermeture des frontières, elle contracta la maladie. Pendant plus de 3 mois, elle lutta pour sa survie. L'épidémie réduisit son appétit, la rendant faible, incapable de terminer une demi-assiette par jour. Avec le temps, un herboriste découvrit un remède, et peu à peu, les villageois retrouvèrent la santé. Lorsque Nina se rétablit complètement, elle constata qu'elle avait considérablement maigri. Elle était presque aussi svelte que ses sœurs, un rêve devenu réalité. Mais ce n'était pas le seul changement. Son visage s'était affiné, révélant une beauté qui ne pouvait échapper à personne. Partout où elle allait, elle attirait désormais les regards admiratifs d'hommes qui auparavant ne lui avaient jamais accordé d'attention. Même les plus fortunés commencèrent à la courtiser. Nina se sentait soudain au sommet du monde, et, étrangement, elle se sentait désormais trop bien pour Baraki. Lorsque les portes du monde se sont rouvertes, Nina s'est précipitée vers leur lieu de rencontre privilégié où elle et Baraki avaient coutume de se retrouver. Nina était convaincue que Baraki l'attendrait là, comme toujours. À sa vue, Baraki faillit ne pas la reconnaître. Par les divinités! Ma princesse, ton sourire radieux m'a tant manqué, s'exclama-t-il. Nina lui fit signe de se taire, se sentant bien trop noble pour tolérer sa compagnie. Baraki crut qu'elle se comportait ainsi par manque. Il se mit alors à battre le tambour pour elle, espérant la voir danser, mais elle le réprimanda, lui ordonnant de cesser ce vacarme. Baraki, ton jeu ne m'intéresse guère. Je suis venue t'annoncer que je renonce à notre union, lui déclara-t-elle. Baraki fut pris de stupeur par son attitude changeante. Je sais que tu n'as jamais fréquenté de princesse, voilà pourquoi tu affiches ce sourire niais, lui lança-t-elle avant de s'éclipser. Elle le prévint de ne plus jamais chercher à la voir, arguant qu'ils n'étaient pas de la même essence. Sur ces mots, elle disparut dans le décor. Les semaines passèrent, et Baraki continua d'envoyer des missives à Nina, espérant un revirement, mais en vain. Elle préférait la cour des nombreux prétendants désireux de l'épouser. Puis, une idée lui vint. Nina décida d'organiser un tournoi de lutte pour les célibataires du village d'Omazé, promettant sa main au vainqueur. L'événement fut annoncé, attirant des candidats de tous horizons. Nombreux furent ceux qui s'inscrivirent, espérant conquérir le cœur de la ravissante Nina, fille aînée du grand roi. Même le roi convia des dignitaires et des notables à la fête. Nina choisit alors de s'isoler durant 4 mois pour subir les soins de beauté les plus raffinés, afin de subjuguer ses courtisans. Mais elle ignorait que sa minceur récente était l'œuvre d'une maladie insidieuse. Ses habitudes alimentaires n'ayant pas changé, elle continua de s'alimenter copieusement, et peu à peu, les kilos s'accumulèrent. Au terme des 4 mois, Nina retrouva sa corpulence d'antan. Déçue et honteuse, elle tenta d'annuler le tournoi, mais son père s'y opposa. « Qu'importe ton apparence, tu trouveras un époux », la rassura-t-il. Le jour venu, guerriers, fermiers, marchands et célibataires de marque affluèrent sur la place d'Omazé, prêts à en découdre pour le cœur de Nina. Mais lorsque celle-ci se présenta, l'assemblée fut saisie de stupeur. Elle ne correspondait pas à l'image qu'on s'en faisait, et les prétendants, un à un, se retirèrent. Jamais Nina n'avait ressenti une telle gêne. Alors qu'elle s'apprêtait à fuir l'humiliation, son regard croisa une silhouette connue. C'était Baraki, mais pas le Baraki d'autrefois. Il portait les atours d'un souverain, bien loin des étoffes modestes de leur première rencontre. Leurs yeux se fixèrent un instant, avant qu'une voix ne vienne briser ce moment. « Mon prince, il est temps de partir », dit-on à Baraki. Comme Nina, Baraki était de sang royal. Son père régnait sur l'un des 4 grands villages. Nina, passionnée de musique, se mêlait souvent incognito aux musiciens pour battre le tambour durant les célébrations d'Omazé. Elle cherchait à éviter les égards particuliers des autres villages. Observant Baraki s'éloigner, elle prit conscience d'avoir éconduit un homme de valeur, qu'elle chérissait pourtant. Quel regret,
car elle ne retrouva jamais l'amour et dut accepter d'être la 10e conjointe d'un ancien chef. Cette histoire nous enseigne qu'il ne faut pas délaisser ceux qui nous soutiennent dans les épreuves. Ces âmes se font rares, et les maltraiter pourrait nous priver de leur présence précieuse dans les moments difficiles. Je vous remercie d'avoir suivi cette histoire. Exprimez en commentaire vos impressions, et n'oubliez pas de liker et de partager avec vos proches. À bientôt et portez-vous bien.